Je suis venu. Voilà, Manayilo. Vous vous asseyez avec vos longs segments là. Et puis je rentre brusquement. Je balaie ces segments et je vais m'asseoir. Déjà, ma présence à ses côtés bouscule son adoration. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Dis à ton frère, je dois t'aimer dans l'amour du Seigneur. Tu dois m'aimer dans l'amour du Seigneur. Et depuis un certain temps, nous avions compris que Dieu veut que l'amour fraternel revienne dans son église. Et nous avions constaté ensemble que nous avions perdu cette valeur-là. Ce qui donnait la joie au Père, ce qui faisait que la grâce était toujours évidente, manifeste dans l'église. Ce qui amenait le Saint-Esprit à opérer des choses formidables, à agir de manière spectaculaire, cela a quitté l'église. Les enfants véritables de Dieu doivent comprendre que Dieu a raison de tout faire pour que cet amour fraternel revienne. Et je vous assure, la première raison, nous l'avions dit l'autre fois, c'est que sans cet amour, nous ne sommes rien. Et là, nous nous sommes inspirés des conseils que Paul donnait aux Corinthiens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Selon 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Sans l'amour, tout ce que tu fais, c'est zéro cocorico. Sans l'amour, tout ce que tu fais, tu peux être pasteur. Et quand tu prêches, le ciel même descend. Tu es un responsable. Quand tu prends la parole, c'est du feu. Tu peux tout faire. Si le fondement, le soubassement, la base de ce que tu fais, ce n'est pas l'amour, c'est zéro cocorico. Même quand tu donnes à quelqu'un, ce qui doit motiver cet acte de donner à quelqu'un doit être l'amour. Pas je lui donne pour qu'il me voie supérieur à lui. Quand je parle désormais, il soit soumis à moi. Tu ne donnes pas pour montrer que tu es supérieur, mais tu donnes parce que tu l'aimes et tu l'aimes comme Christ a aimé. La deuxième raison doit nous pousser à tout faire pour que cet amour véritable revienne dans l'église. C'est que sans cet amour, gloire ou la présence de Dieu ne se manifestera pas pleinement parmi nous. Nous l'avions toujours chanté et c'est une vérité. Si nous nous aimons, les frères, les sœurs, nous verrons la gloire de Dieu parmi nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, agitez, mais je veux voir. Alléluia. Amen. Si nous nous aimons les uns les autres, alléluia, nous verrons sa gloire parmi nous. Si nous voulons voir la gloire de Dieu parmi nous, nous voulons toujours voir sa présence se manifester parmi nous, il faut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et c'est pourquoi les ennemis de l'église, dans l'église, vont tout faire pour troubler cet amour, faire croire que cet amour n'existe pas, faire partir cet amour pour que la gloire de Dieu quitte son église. Là où nous sommes arrivés, nous devons préparer notre cœur, parce que vous serez choqués, vous serez troublés, que après un enseignement comme ça, où chacun doit prendre conscience, très en lui, qu'est-ce qui est en moi, qu'est-ce que l'ennemi m'utilise à faire pour pouvoir saper cet amour fraternel. Mais on ne se pose pas cette question. L'autre fois, j'ai fait une démonstration. Nos propos, notre manière de parler aux gens doit amener à conserver cet amour fraternel. Regardez ici. Vous voyez, Dieu lui a donné des segments. Je voulais m'asseoir à côté d'elle. Je viens. Bonjour, ma soeur. Comment ça va? S'il te plaît, est-ce que je peux passer, m'asseoir à côté de toi? Vous voyez avec quelle joie elle a plié ses segments
et la renverser du côté. Nous Et voilà. puis elle me donne la place. Je suis assis. Imaginez son idée envers moi. Elle et moi, on va se lever chanter, louer. Il y a quelque chose, je veux la chuchoter. Vous voyez dans quel état d'esprit ça va se faire. La même personne, je viens dans le culte. C'est ça qui est dangereux. Nous avions besoin d'être concentrés dans la présence de Dieu. Je suis venu. Voilà, Manayilo. Vous vous asseyez avec vos longs segments là. Et puis je rentre brusquement. Je balaie ces segments et je vais m'asseoir. Déjà, ma présence à ses côtés bouscule. Ça l'énerve et ça la met dans cet état. Vous allez voir que dans tout le déroulé du culte, elle n'est plus focalisée sur ce qui se passe, mais elle serait en train de gérer la colère que cette action a provoquée en elle. Pourquoi mon action, pourquoi ma manière de parler ne peut pas amener quelqu'un à demeurer dans la joie, dans la présence de Dieu? Je disais l'autre fois que ça va toujours venir. Maintenant, il faut que les gens qui sont comme elle là soient dans cette posture. Parce que l'ennemi va toujours utiliser les gens. Des gens qui ne savent pas parler aux gens. Ils sont tellement pointus. Quand ils t'adressent, tu es blessé, c'est comme on t'a poignardé. J'ai dit, quand quelqu'un comme ça vient auprès de toi,